Seigneur, tue tous mes ennemis. Et Dieu répond, je bénirai tes ennemis par toi. Ça, c'est une phrase très importante que nous ne devons jamais oublier. Que Dieu veut bénir nos ennemis par nous. Dieu veut nous utiliser, que nous soyons une source de bénédiction pour ceux-là même que nous appelons ennemis. La Bible nous parle de Joseph. Tout le monde aime l'histoire de Joseph. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être premier ministre. Tout le monde veut être élevé. Mais il y a un processus pour cela. Et lorsque Joseph a été vendu par ses frères, a été jalousé et a subi toutes sortes de mal venant de ses frères, il n'a jamais demandé à Dieu de tuer ses frères. Parce que Dieu l'a utilisé pour restaurer ses frères, pour bénir ses frères. Je viens te dire que Dieu veut t'utiliser pour changer l'histoire de ta famille. Lorsque Joseph est devenu premier ministre, l'histoire de sa famille a changé. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, veille t'abonner maintenant pour ne pas rater nos vidéos. Et si tu peux mettre aussi dans les commentaires le pays depuis lequel tu nous écoutes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'élève comme il a élevé Joseph. Et tout ceci est un processus. Et Joseph n'a jamais prié pour demander à Dieu de tuer ses frères. La femme de Potiphar même l'a accusé injustement. Mais Joseph n'a pas demandé à Dieu de tuer la femme de Potiphar, ni ses frères qui l'ont vendu. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il a laissé Dieu travailler dans son cœur pour le rendre capable de pardonner ses frères, pour le rendre capable de pardonner ses ennemis, tous ceux-là qui lui ont fait du mal. Et au finish, Dieu l'a élevé. La Bible déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Dieu dit que la façon dont nous les hommes, nous comprenons les choses, nous pensons, ne sont pas exactement comme ce que lui, il pense. Donc Dieu ne veut pas tuer nos ennemis, mais Dieu veut nous élever. C'est pour cela que la Bible va dire dans Psaume 23, verset 5, qu'il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Dieu veut dresser une table en face de nos ennemis. Et si tous tes ennemis sont tués, cette table que Dieu veut dresser pour t'honorer, pour te glorifier en face de tes ennemis, qui pourra te voir lorsque tu serais en face de cette table glorieuse, dans ta gloire et dans ta bénédiction. Mais Dieu ne veut pas les éliminer. Dieu veut s'occuper de toi, ton cœur. Dieu veut travailler dans ton cœur pour te bénir, pour t'élever. Dieu veut guérir ton cœur qui a été blessé. Dieu veut enlever cette douleur, cette amertume qui est dans ton cœur pour pouvoir t'élever. Joseph a laissé Dieu guérir son cœur. Joseph a laissé Dieu enlever la douleur, l'amertume, du mal qu'on lui a fait dans son cœur. Et lorsque Joseph a laissé que Dieu puisse véritablement faire ce travail dans son cœur, c'est en ce moment que Dieu l'a élevé. Et aussi longtemps que Joseph ne laisserait pas Dieu guérir son cœur, enlever l'amertume de son cœur, Joseph ne serait jamais premier ministre. La Bible nous dit que lorsque Joseph était en prison, il a interprété le rêve de 2 personnes en prison. Il n'a pas regardé la condition dans laquelle il était, mais il a manifesté aussi la bonté pour utiliser le don que Dieu lui a donné d'interpréter les rêves, pour interpréter le rêve de 2 personnes. Et Joseph ajouta, si vous sortez de cette prison, n'oubliez pas, parlez de moi au roi pour que je puisse sortir de la prison parce que j'ai été accusé injustement. Mais encore, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié pourquoi? Parce que Joseph n'a pas fini le test avec Dieu. Joseph n'a pas fini véritablement de lâcher prise. Joseph n'a pas totalement lâché prise de toutes les douleurs, de toutes les souffrances qu'il a vécues. Il n'a pas totalement fini de pardonner, d'apprendre un certain nombre de choses que Dieu veut lui enseigner. Et Dieu a permis que ces gens puissent l'oublier. Et lorsqu'il a fini le test, Dieu
à créer des situations pour que le roi puisse faire de rêves, pour qu'il y ait une situation qui se crée, pour que Joseph puisse venir maintenant interpréter. Aussi longtemps que tu ne laisserais pas Dieu travailler dans ton cœur, aussi longtemps que tu ne laisserais pas le Seigneur t'enseigner et que tu serais toujours en train de regarder la douleur ou bien de pouvoir chercher à te venger, à ce que Dieu puisse tuer tous tes ennemis, Dieu s'occupe de tes ennemis. Je viens te dire que Dieu ne s'occupera pas de tes ennemis, mais il s'occupera de toi-même parce qu'il veut t'élever, parce qu'il veut te rendre grand, parce qu'il veut dresser une table en face de toi, une table d'honneur en face de tes ennemis. Ne rate pas le test de Dieu. Permets à Dieu, enlève un peu tes yeux sur tes ennemis et concentre-toi sur toi-même, sur ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur et tu viendras me dire merci. Partage cette vidéo, abonnez-vous, que le Dieu de grâce nous donne la force de comprendre comment Dieu fonctionne. Il ne fonctionne pas en se vengeant. Il ne rend pas le mal pour le mal, mais il rend le mal pour le bien. Et il veut que nous puissions le ressembler davantage. Soyez bénis abondamment. Que les astres puissent comprendre ce message et que tous ceux que Dieu veut élever en cette saison puissent comprendre ce message et que l'élévation, la gloire de Dieu, le temps de Dieu, que tu ne rates pas ce temps et que le Saint-Esprit te donne la grâce et qu'il t'élève dans tout ce que tu fais au nom de Jésus.